Europe 1 Social Club, 21h, 22h. Frédéric Tadei. Riyad Sattouf, vous continuez donc votre passionnante exploration du monde des enfants dans les Cahiers d'Esther. Le deuxième volume est paru aux éditions Alary. C'est l'année de ses 11 ans à Esther. Elle est en CM2. Je rappelle que cette petite fille existe vraiment. C'est la fille d'un couple de vos amis qui vous raconte ses histoires. Et d'ailleurs, c'est amusant, dans cet album, on la voit découvrir le premier album tiré de ses aventures, le cahier de ses 10 ans. Et elle a l'air plutôt contente. Oui, elle était plutôt contente en le lisant. En fait, c'est une vraie petite fille qui s'intéresse pas tellement à ce que je fais de ses histoires, ce qui est aussi un point fort, parce qu'elle n'a pas du tout envie d'être célèbre, elle comprend pas quel est l'intérêt que je peux avoir pour tout ce qu'elle me raconte. Et donc quand elle lit les livres, c'est un peu pour me faire plaisir, donc elle me dit ce qu'elle en pense. Et là, le second volume vient de sortir et elle l'a lu. Et elle m'a dit qu'elle trouvait ça bien, etc. Mais quand même qu'elle disait quand même beaucoup plus de gros mots en vrai que dans le livre. Et alors je lui dis, mais quel gros mot? Par exemple, elle me dit, j'emploie beaucoup, je m'en bats les couilles. Et il y a pas assez de je m'en bats les couilles dedans. Donc maintenant, je me mets à utiliser beaucoup plus je m'en bats les couilles que je le faisais avant. J'ai été très jaloux parce qu'elle est interviewée dans cet album par un journaliste de l'Obs. Or, je croyais que personne ne connaissait son identité, Esther. En fait, comme les cahiers d'Esther passent toutes les semaines dans l'Obs, et Vous avez été obligé de céder. en fait, disons qu'ils me demandaient si je les avais pas baratinés. Oui, tout le monde se le demande. Et donc j'ai demandé aux parents, ils ont accepté exceptionnellement. Et donc il a été là, mais si on ne disait pas son identité et qu'on racontait rien sur elle. Donc Arnaud Gonzague, elle l'a rencontrée en effet. La prochaine fois, j'aimerais bien que vous veniez avec elle parce que j'aimerais éclaircir avec elle la façon dont vous répartissez vos droits d'auteur. La dernière fois, vous avez eu l'honnêteté dans cette émission de reconnaître qu'elle ne touchait rien du tout. Elle touche rien du tout. Ouais. Et je trouve ça dingue. C'est sans doute, Esther, le petit Nicolas de notre époque. Sauf que là, c'est un petit Nicolas qui existe. Mais c'est pas de ma faute. Son père ne veut pas qu'il y ait de l'argent entre nous. Par contre, à mon avis, elle, quand elle va être grande, elle va revenir. Mais bon, je change quand même ses histoires. Elle peut pas. Je dis pas que vous faites rien, mais enfin, elle fait beaucoup. Non, elle fait pas mal. Bon, je reconstruis quand même. Bon, bref. Toujours est-il que son père préfère que je lui offre, par exemple, des iPhones ou des iPads. Parce que son drame étant qu'elle n'a pas de iPhone. Mais il veut pas que je lui en offre, en fait, encore. Donc, mais je me propose tout le temps de lui faire plein de cadeaux, mais bon. Le mieux, ce serait quand même de lui ouvrir un compte qu'elle pourra toucher quand elle aura 18 ans. Parlons d'autre chose. Comment on fait ça? Bon. Je trouve que cette petite fille est extraordinaire parce que grâce à elle et grâce à vous, il faut bien le reconnaître, Riyad Sattouf, on a une porte ouverte tout à coup sur un monde que la plupart du temps on ignore, même quand on est les parents d'enfants de cet âge-là. Elle vous ouvre son cœur, elle vous raconte tout avec ses mots, notamment les chansons qu'elle écoute, que vous amusez d'ailleurs à chaque fois il y a les paroles exactement de tout ce qu'elle écoute et véritablement on est là avec elle comme on ne l'a jamais été sans doute avec aucun enfant de 10 ans ou de 11 ans maintenant. Mais en même temps, elle me raconte des choses, mais c'est jamais impudique et c'est jamais des choses qu'elle ne raconterait pas. C'est simplement les questions. Le fait que vous pensez lui poser les questions que les autres moi, je pense vraiment que c'est ça, parce que finalement, elle ne s'en cache pas. Oui. Voilà, je lui demande, alors qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Alors elle me dit, elle va me dire, par exemple, là récemment, elle dit, il y a là, ce qui est vraiment tout le monde écoute, c'est Black M, nanana. Là, elle me parle d'une chanson de Black M. Alors moi, je vais voir ultra précisément la vidéo, je regarde comment ça a été fait. Enfin, je m'intéresse à la façon dont c'est construit, à la façon dont la société lui arrive, parce que de toute manière, comme elle est très protégée, ses parents sont pas riches, mais ils sont pas pauvres non plus. Elle, c'est une petite fille de la classe moyenne. Il l'empêche de regarder la télé, donc elle n'a pas le droit de voir les infos. Il l'empêche d'avoir un téléphone, donc elle ne peut pas aller sur Internet. Avec le monde entier. Donc elle appréhende le monde d'une manière qui lui vient par les autres. Et donc c'est toujours marrant à observer comment ça lui parvient. Elle est comme les enfants d'avant les années 70, Exactement. Qui ne regardaient pas la télé, qui n'avaient pas de téléphone. Black M, c'est bien, Kerry James? Je ne le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être un gentil garçon. Alors ce qui est très très drôle chez les enfants de 11 ans, c'est qu'ils se marient. Et ils se marient, l'amour est quelque chose de très important, et ils se marient régulièrement, dès qu'ils s'aiment tous les deux, on les marie, ils se marient, et puis ça s'arrête au bout de 3 jours, mais ils sont passés par là, quoi. Et c'est drôle qu'ils continuent de dire on se marie, alors même que leurs parents, dans la plupart des cas, ne sont même plus mariés. Oui, c'est ça. Oui. Je crois que c'est des scientifiques suédois qui ont publié une étude il n'y a pas longtemps qui disait que les enfants, jusqu'à l'adolescence, on pouvait dire que les enfants étaient de droite.
et qu'en fait, Esther est complètement de droite, la vraie Oui, Esther. sauf- Elle est hyper conservatrice, elle veut se marier, et toutes ses copines sont comme ça. Elle est C'est-à-dire, très sexiste aussi. elle est très sexiste, elle pense que les mecs, c'est tous des connards. Enfin, elle est très... alors, elle organise des mariages, elle n'est jamais allée à l'église, par exemple. Ses copines sont... Mais quand elles ont organisé un mariage dans leur cour, il y avait un prêtre. Je lui dis, mais un prêtre, t'as déjà rencontré un prêtre? Elle fait, non, mais il faut qu'il y ait un prêtre quand on se marie. Et en fait, elle pense vraiment à l'amour éternel avec le mec à qui elle se marie dans la cour. Et 4 jours plus tard, elle a divorcé. Enfin, il rejoue ce qu'il Et alors, ce pense qui est être très la drôle, vie c'est adulte. qu'il y a une déléguée de classe qui est très mal aimée et elle veut faire interdire l'amour, elle. La Oui, déléguée en de fait, classe. elle m'a raconté ça. Elle m'a raconté l'élection des délégués. Et en fait, pour pas que ce soit les garçons populaires ou les filles populaires soient élus délégués, ils ont fait faire à chaque personne un discours anonyme, un programme anonyme avec qu'est-ce que je vous propose moi si j'étais délégué. Ils ont voté sans savoir pour Et qui ils votaient. ils ont C'est voté pour le révolutionnaire. voilà. Imaginez qu'on fasse ça. Ils ont voté pour le Intéressant. discours. Et c'est la prof qui lisait le truc. Et ils ont tous voté pour un discours qui était complètement réac, où c'était des uniformes à la japonaise, parce que c'est trop chic, tout un tas de trucs, créer des activités de basket. En plus, c'était un truc genre, vous me donnerez vos idées, Et c'était un discours totalement démago. ultra populiste, complètement. Donc, ils ont tous voté pour cette personne. Et il s'est avéré que c'était la fille que tout le monde détestait dans la classe, Et qui n'a fait aucune. qui n'a fait aucune des trucs et qui a commencé par dire l'amour est interdit, c'est fini. Enfin, c'était trop beau pour être vrai. Ils voulaient tous la tuer. Ils avaient été trahis. Ils ont appris qu'une fois élus, les délégués, les élus n'appliquent pas Ils leur n'appliquent pas leur programme. programme, C'est une exactement. leçon intéressante. Il y a une page très émouvante consacrée aux attentats du 13 novembre, soirée pendant laquelle, en fait, Esther, on lui cache la télévision, elle ne sait pas ce qui se passe. Et c'est seulement quand elle revient à l'école le lundi qu'elle apprend qu'il y a eu des attentats à Paris. Oui, mais ça correspond à la façon dont elle me l'a raconté, parce que en fait, je l'ai appelée le lundi, je crois. Elle m'a dit, ah mais j'ai pas compris parce que vendredi, je suis arrivé dans le salon et là mon père a tout de suite changé, a éteint la télé. Il m'a dit, est-ce que tu veux regarder Réponse? Alors que j'ai jamais le droit de regarder Réponse à la télé le soir. Alors c'était hyper trop bien. On a regardé Rappelez ce que Réponse. c'est que Réponse. Alors Réponse, c'est un dessin animé de Disney, l'aventure d'une princesse. Et donc elle a regardé Réponse avec ses parents. Elle dit, mais mes parents n'arrêtaient pas de regarder leur portable et je savais pas. Mais moi c'était trop bien. J'ai regardé Réponse. Et elle, le soir des attentats, justement ses parents lui ont caché ce qui se passait. Et donc voilà, elle me l'a raconté. Elle me l'a raconté comme ça. Et qu'est-ce qui a changé en Esther par rapport à l'année dernière, à son premier volume, l'année de ses 10 ans, quand elle était dans CM1? Est-ce que vous commencez à sentir l'adolescente qu'elle est en train de devenir? Oui, et c'est vrai que c'est une chose assez surprenante, c'est que je pensais que la période de l'enfance durerait plus longtemps. C'est-à-dire que très rapidement, les jeux, les jouets, etc. ont été évacués. Et maintenant, elle a des problématiques un peu de préado. Je crois que les enfants, sans doute, grandissent plus vite que je ne pouvais le faire moi à mon époque. Ne serait-ce que le fait qu'elle ait, par exemple, un détail, mais je ne savais pas que la reproduction humaine, moi j'ai le sentiment de l'avoir appris en 6e ou en 5e. Maintenant, ils l'apprennent en CM2. Donc je pense que tout J'ai l'impression est... qu'ils l'apprennent surtout sur YouPorn. YouPorn, hein. aussi, D'après ouais, ce d'après ce que raconte Esther, Ouais. c'est sur YouPorn qu'elle est allée En fait, vérifier il y a- et elle trouve ça horrible. Il faudrait interdire YouPorn. Ouais, elle dit-elle, est hein. interdire En fait, il y a- Je le précise, YouPorn est un site de films de pornographiques films pornographiques. sur Internet. Parce qu'en fait, dans sa classe, il y a forcément des gens, tout le monde n'a pas la même attitude vis-à-vis du portable. Il y a des garçons qui ont des portables et qui n'aiment qu'une seule chose, c'est montrer des trucs choquants à des enfants un peu plus niais, en leur disant regarde et tout. Et donc elle a vu des choses horribles. Ça, c'était délicat à raconter parce que en racontant ça, forcément, si des enfants lisent la bande dessinée, j'ai eu des parents qui m'ont écrit en me disant merci, ma fille m'a demandé ce que c'était que YouPorn, et nanana. Mais bon, je suis obligé d'être, je suis obligé d'être sincère avec ce qu'elle me raconte. Est-ce que les enfants de l'âge d'Esther lisent les cahiers d'Esther? Parce que je sais que les parents en raffolent, parce que c'est une porte d'entrée vers un monde qu'ils ne connaissent pas, mais les enfants. Et ben là justement, j'ai fait toute une tournée de librairies. J'étais étonné, il y a énormément de petites filles qui le lisent. Tout à fait. Et de petits garçons, moi? Et des garçons un petit peu moins peut-être, ouais, mais surtout des petites filles. Et je leur demande à chaque fois, est-ce que c'est pire dans la vie ou est-ce que c'est pire dans Esther? Et j'ai les deux réponses, donc je pense que c'est entre les deux. Le deuxième volume donc des cahiers d'Esther, l'année de ses 11 ans, est paru aux éditions Alary.